De retour pour la dernière game de la soirée, G2 contre Schalke. A priori, deux grosses équipes qui, en tout cas au début de saison, on attendait dans le haut du classement d'après les rosters. Un match, à mon avis, qui peut être très serré. Un Schalke pour l'instant est bien au-dessus au classement. Et G2 qui, bon, c'est compliqué G2 parce qu'ils ont d'excellents joueurs. Mécaniquement et individuellement, bah, c'est les meilleurs et enfin les stats vont dans leur sens. C'est-à-dire qu'à 15 minutes de jeu, c'est l'équipe qui a le plus de gold, donc en moyenne c'est 1500 gold d'avance environ, sachant que le deuxième est à 900, donc il y a quand même une grosse différence. C'est ceux qui farment le mieux, c'est ceux qui mettent le plus de dégâts, mais ils sont à 3-3. Donc en fait ils ont vraiment du mal, dès que ça passe sur de la macro, dès que ça passe sur du teamfight, ils ont du mal. Et bon, bah, je pense que ça s'explique par les gigantesques changements, tout le monde a changé sauf Perse. Donc je pense qu'en fait, d'après les chiffres, d'après les joueurs, je vois pas comment G2 reste en milieu de tableau. Pour moi G2 c'est voué à être un top 3 en Europe. Contre des Schalke qui à mon avis sont à peu près dans la même position, avec des joueurs absolument remarquables. Ouais. Donc je m'attends à un gros match. Après je pense que c'est effectivement des équipes qui doivent encore se trouver. Ouais, effectivement, on n'a pas encore vraiment ce rythme de croisière. Et alors, petit point important, les deux équipes sont à 3-3. Si pardon, pas, autant pour moi. Les deux équipes sont à 3-3. Je pensais que Schalke avait une victoire de plus. Pas encore. Mais ça ne devrait peut-être pas tarder. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du profil de G2, donc une équipe très agressive, très early game, on a les joueurs qui ont un talent mécanique, etc. Chez Schalke, c'est un peu l'opposé, en fait, je trouve, d'une certaine manière de jeu. On est vraiment au milieu de tableau sur la plupart des stats, en fait, sur la plupart des compartiments de jeu. C'est une équipe qui sait à peu près tout jouer, pas forcément au niveau du top du classement actuellement, je pense à Vitality, je pense à Giants, mais c'est une équipe qui sait à peu près tout jouer. Donc là, ça va être un match qui va être très important pour G2, c'est est-ce que, en fait, on est capable, face à une équipe qui a exactement le même score, de dépasser ses défauts, d'arriver à accélérer sur le mid-game, arriver à faire une macro qui va être propre. Schalke, on les a vus évoluer. C'est une équipe sur laquelle on a quand même une quantité d'informations assez importante. C'est des joueurs d'expérience. Vizicsacsi, Pride, Nukeduck, c'est des joueurs qu'on a déjà vu évoluer. Expérience, Pride, je dirais pas que c'est l'expérience. Upset, je dirais pas non plus que c'est l'expérience. Upset, il y en a pas. Pour moi, Pride, c'est un quasi-rookie. Donc pour moi, on a deux rookies. Et effectivement, par contre, on a trois cadors. Hein, trois cadors qui ont traversé League of Legends, donc à savoir Vander, Nukeduck et Vizicsacsi. Après, je pense que peut-être Schalke est déjà un peu mieux organisé en ce qui concerne le mid-game, un peu plus polyvalent. Je me demande, ils ont des laners assez forts sur chaque lane. Upset est excellent. Nukeduck, ben, ça fait maintenant depuis le Summer Split de l'année dernière qu'il est excellent. Pride s'est énormément amélioré. Vizicsacsi, c'est un des patrons de la top lane. Donc, dans les faits, je ne les vois pas se faire massacrer par G2 en phase de lane, qui est la plus grande force de G2. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense que le match va être compliqué pour G2, parce qu'après Schalke, c'est mieux finir une game, là où G2 fait encore beaucoup d'erreurs. Donc, dans les faits, je le donnerai à Schalke, mais j'ai dit dans le pré-show que je parierais sur G2 à chaque fois, parce que à la fin, pour moi, c'est eux les patrons. D'accord, eh bien écoute, je me ferai l'avocat du diable, Noah. Moi je crois en ces Schalke avec, comme tu le disais, deux jeunes joueurs. Alors, Upset, rookie, premier split en LCS. Du côté de Pride, on a déjà eu un petit peu d'expérience, il a évolué en Summer la saison précédente, on l'avait vu évoluer. Et c'est là en fait que quand on connaît le profil d'équipe de G2 qui est une très très grosse structure, hein, avec Ostol bien sûr à sa tête, c'est une machinerie qui se doit de découper toutes les games de ses adversaires, de les comprendre d'un bout à l'autre. Une fois de plus, chez Schalke, il y a des données, il y a des choses qu'on connaît. Il s'appelle Vizicsacsi, Nukeduck et Vander principalement. On va voir du coup de quel bois il se chauffe ce soir. Dernière game de la première journée de la 4e semaine des LCS Europe. G2 qui choisit le blue side d'ailleurs, directement le ban sur Galio. Galio qu'on a pu voir régulièrement ce soir et qu'on voit déjà passer sur les différentes semaines de LCS. Avec ce fameux rabatton de 3ème item, ça fait extrêmement mal. On a peur de Nukeduck dessus. Camille également en combo avec Galio généralement qui fait très peur. Et surtout les carry top sur Vizicsacsi. C'est une grande histoire d'amour. Banrise du côté des Schalke. Pour le reste, on verra plus tard. Ah, c'est pas maintenant, c'est le ban d'après, logiquement. Ban de Kalista, sachant que... je pense qu'ils sont obligés de ban Rise. Ban de Kalista, sachant que Yarnan et Wadid sont excellents avec du Kalista Rakan. Donc je pense qu'il faut effectivement pas leur laisser. Je sens que ça a envie de jouer GP pour Wunder. Et ban de Rise. Ouais, c'est du classique. Alors, eh bien écoute Noah, je crois qu'il t'a entendu, hein. C'est instalock, hein. On n'a vraiment pas perdu de temps pour Wunder. Wunder j'aime bien GP, derrière il y a du ban Camille.
bon, a priori, la couleur est annoncée. Sachant que tu first pick pas vraiment un Gnar. Non, effectivement, surtout pas quand Gangplank est open. Alors, la réponse pour Schalke, du coup. On a le choix, on est en red side. Priorité à la jungle, quelque chose de safe. De quoi mettre en avant les side lanes, Vichachi et Upset. On va vous regarder sur cette petite sèche derrière pour Pride. Pride qui une fois de plus était mis en avant sur la semaine précédente sur son Kha'Zix. Là, on est à l'opposé, hein, sur un tank qui est là pour mettre en avant ses coéquipiers. Pas forcément le compartiment de jeu dans lequel le joueur a vraiment fait ses preuves. Il a déjà joué, il a gagné sa game avec ses Juani, c'est les louanges qu'on lui a faites, il diversifie son pool de champions Pride et c'est devenu un joueur complet donc, et encore qui est jeune et qui n'a pas expérimenté de la scène, donc c'est un joueur qui va grandir encore, ce sera un des futurs grands junglers de l'Europe si jamais il reste en Europe, je pense. C'est un avis personnel encore une fois. Tout dépend de TSM. Ouais, ou Team Liquid, ou Immortals, ou EcoFox, ou Golden Guardians, enfin ils ont tous du pognon. Hein. Ah oui, ça c'est des sous, il y en a effectivement. Et derrière, un plan de jeu intéressant là pour G2. Yanko sur Zac, une Zoé pour Perks, Perks sur Zoé avec le meilleur jungler en termes de relation mid lane jungle. Ça peut être très intéressant. Et la réponse peut-être pour NukeDuck. Ah, c'est ok, on l'a déjà vu, hein, cette LeBlanc dans le même match-up contre Zoé. Et bien ça marche plutôt pas mal. Ouais, effectivement, c'est le feu par le feu, hein, clairement. Derrière, pas de Xayah pour Yarnan. Focus sur la duo lane. Du coup, maintenant, c'est Vander qui est pris pour cible côté G2. Pas de Braum. Est-ce qu'on laisse le Tahm-Kench par la suite? Est-ce qu'on laisse la Tristana, voilà. Yarnan? C'était Kuro, hein, c'était les Africa Freaks qui avaient joué contre les Kongdu avec Kuro et qui avait écrasé la Zoé en face. Alors, est-ce que NukeDuck va écraser Perk sur ce match-up? Ah, il est chaud NukeDuck sur sa LeBlanc. Il est très très chaud. En face, il y a Perks. Hein. Ouais. C'est un gros combat de mid laner. Ouais, le 1v1 va être... Pour moi, le 1v1, il est relativement even. Peut-être petit avantage quand même pour Perks dans la mesure où c'est Perks. Mais au niveau du champion, ça se vaut. Là où ça fait mal pour Schalke, c'est la relation avec la jungle. Une Sejuani sur un 2v2 Zac Zoé n'apportera que très peu de choses. Là où par contre un Zac sur une LeBlanc, eh bien un petit Let's Bounce bien calé pourrait faire la différence éventuellement. On va voir en tout cas. Dernier ban pour G2. Ce Tahm-Kench. Est-ce qu'on le laisse open? Oui, et ce sera le Twitch de Bani contre Upset. Quel choix maintenant pour ADC de Schalke? Varus. C'est pas grand chose d'autre de particulièrement puissant. Je pense que le pit, j'ai envie de laisser. Après Varus, il y a Zac, il y a Zoé, il y a Gangplank. Il est pas facile à jouer. Ça peut se finir sur un S, un S tout bête avec un peu de poke, mobile. Et on va garder le last pick caché au ADC pour les Schalke. Ce sera le Tahm-Kench pour Vander. Derrière, réponse pour Yarnan, le Varus que tu as invoqué. Très bonne réponse au Tam et à la Sage. Beaucoup de dégâts en zone, beaucoup de dégâts en fonction des HP. Et derrière, un Horn pour sublimer tout ça. Il y a énormément de contrôle au niveau de ce bot side. Il faut un essai hyper safe pour Schalke. Caitlyn, Tristana pourraient être deux choix intéressants. Le Ezreal aussi d'ailleurs, comme tu le disais. Après, s'ils ont pris un Tahm-Kench, ils peuvent prendre à peu près n'importe quoi. Tristana, voilà, ça marche très bien. Ouais, ça me semble le meilleur des choix pour arriver à tomber une frontline aussi forte. Arriver à outrange la décarry adverse, il n'y a pas 36 champions qui peuvent prendre la sentence en termes de portée contre un Varus. Et c'est une composition d'équipe qui a fière allure pour Schalke. Les deux se ressemblent pas mal finalement. On a des duo lanes, alors ça push un peu plus du côté de la duo lane G2, c'est-à-dire qu'avec forcément le lance-flamme de Horn, la pluie de flèches et le Q-spell de Varus, ça va assez vite. En face, il y a tout de même Tristana, même si Tahm-Kench a peu aidé. Ça peut tout de même un peu aider au wave clear. Il y a une Tristana, sur la mid lane on a deux assassins, on a deux gros tanks à engage en jungle. Et bon, le match-up top est un peu à part, certes c'est pas la même... c'est pas le même rôle, mais bon, c'est-à-dire qu'on a tout de même deux split pushers dans un match-up qui a l'avantage du Gnar, un peu even sur le début de partie et qui tourne à l'avantage du Gnar avant de se retourner contre lui. Donc on a deux drafts qui se ressemblent énormément, maintenant c'est vraiment quelle équipe va mieux appliquer la sienne. Je pense que c'est peut-être un peu plus de facilité à snowball du côté de Schalke avec un Gnar qui peut monter très vite en DPS. Là où un Gangplank va mettre un peu plus de temps. Il y a un bon équilibre justement au niveau des power spikes des side lanes, puisque comme tu l'as dit, le Gangplank va être efficace mais late par rapport au Gnar, alors qu'au niveau du bot side c'est l'inverse. C'est la duo lane des G2 qui va prendre un ascendant early avec une optimisation en on-hit pour sur le Varus face à une Tristana qui elle va jouer en crit. Du coup une fois de plus, on a juste, on va dire, mis le scaling sur une autre lane, mais globalement ça se ressemble énormément. Maintenant attention, parce que le petit côté Tahm-Kench plus des speed pushers,
On sait que ça permet de rendre complètement chèvre n'importe quel solo laner qui se laisserait un petit peu seul, notamment un Gangplank. Et je m'attends à des scénarios de dive sur le top side qui pourraient être excessivement sales sur G2. Ça peut effectivement punir. Après, je pense qu'on va avoir massivement du spellbook chez Schalke. Ah, il le faut. Au moins sur le Tam. Les sur Gnar, alors sauf s'il joue Prezi Attack, il y a quelques Gnar qui le font. Mais le Tahm Kench, il est au spellbook. Là, le blanc. Ah, il commence avec la téléportation Nukduck. Donc a priori pas au spellbook. Une petite Leblanc électrocute des familles peut-être, comme on les aime bien. En tout cas, pour les supports, le port de l'Ignite pour moi ça ne veut dire qu'une chose. Spellbook probablement, désintégrateur de Sbire d'ailleurs, hein, du côté de Vander. On veut avoir le push early game. On veut avoir la pression sur les deux side lanes. Du côté des junglers, je suis assez curieux de voir ce que ça va proposer. Est-ce qu'on reste sur la Sejuani et Fleetfoot? Est-ce qu'on repart sur de l'Aftershock? Parce que la frontline des Schalke, elle est forte certes, mais on n'a pas énormément de portée hein, pour arriver en engage. On va vraiment être dépendant d'une Sejuani qui va être capable de rentrer dans la mêlée. Et le backfire de chez G2, rien que le DPS cumulé d'un ils ont un engage qui est absolument chaîne de corruption, dieu de la forge, le Let's Bounce de Jankos avec un sort plus l'ulti de Wunder pour faciliter l'engage. Ils ont un engage qui est monstrueux chez G2. C'est la grosse force de leur composition, je pense. Ouh, et Perks directement qui explique à Nukduck qui est le papa sur la mid lane. On notera du coup c'est bien une électrocute hein, pour Nukduck. Grimoire déchaîné pour 3 des 5 joueurs G2 au niveau du bot side, au niveau de la mid lane. Mais oui, c'est vrai que j'avais le smite, on n'avait pas regardé. Eh oui, c'est vrai qu'il y avait ce smite. C'est vrai que il n'est pas parti ni à l'Eri ni au Prezi Attack. Ok. Il va se mettre un Ignite derrière. Non, il va venir à la téléportation. On va voir. Ah, il perd beaucoup en DPS hein, là-dessus, Visit Chachi. Sur la phase de lane, c'est vraiment moins facile. Il joue en volonté en deuxième arbre en plus. Ah ouais. Donc on a vraiment un apport de dégâts qui est juste inexistant, si ce n'est les dégâts de base du personnage. Après c'est l'une de force de Gnar aussi, hein. C'est une capacité à deal sans stuff. Juste avec un Z bien calé, quelques boomerangs, des bonnes itérations de POC. Et pour l'instant ça a l'air de marcher. Attaque soutenue et Aeri, en termes de DPS, Aeri, je rappelle, c'est 10% des dégâts d'un Gnar. Aeri et brûlure. Ouais c'est vrai que c'est fort. Après l'attaque soutenue reste difficile à mettre en place aujourd'hui. On a vu des Gnar jouer en jeu de jambes aussi qui pouvaient pop à droite et à gauche sur les match-ups de POC contre les GP principalement. Et écoute pour l'instant Vijati qui prend le contrôle de son 1v1. On a le push, le méga Gnar qui va se terminer. Attention, bon baril là au passage pour Wunder. Et attends, Wunder qui joue Targon d'ailleurs au passage. Cette game n'a aucun sens, Noix. Non, le Targon sur Gangplank, on le voit pas passer souvent. Parce qu'en fait, à chaque pourparler, tu stacks 10 gold de toute façon. Donc tu stacks très vite ton Targon. Donc on en a vu pas mal aussi. Je me suis posé la question aussi la première fois et en fait finalement ça trouve ça logique. D'accord. Il y en a qui préfèrent la cull, il y en a qui tout simplement partent sur quelque chose d'un peu plus aggro dès le début. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, effectivement. Un choix intéressant. Et Wunder là on voit qui accumule les golds, le petit bandit qui vient de proc. Avec cette fameuse kleptomancie qui malgré son nerf reste quand même assez plébiscité. Au moins sur GP. Et au niveau de cette mid-lane du coup Perks en contrôle, on l'a vu. Belle tentative de style au niveau des Raptors. On a réussi à s'utiliser 30 gold à Pride. On a toujours le contrôle de la mid-lane, égalité au niveau du farm, même légèrement devant. S'il arrive à valider cette bague de Sbire. Et du coup on ouvre un petit peu d'espace pour un Jankos qui part à la recherche de counter jungle. Rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Ouais. Et la ward qui sera mise à la fin, quelques CD de claquer dans le vent. On va pouvoir reculer. Pride pendant ce temps qui est parti en cross map. Pride qui fait un back très tôt, toujours au niveau 3 certes, mais avec une demi-jungle à se mettre sous la dent et surtout une duo lane à aider. Duo lane qui on voit en souffre pour l'instant côté Schalke. Ouais, ils vont se faire push de toute façon là. La duo lane G2 est là pour push. En plus il y a le double spellbook donc on va pouvoir mettre énormément de pression sur la lane. On va pouvoir multiplier les agressions. Revenir avec des TP si jamais ça part vraiment en sucette chez Schalke. Donc il y a de quoi punir. Et je serais pas surpris effectivement que Pride passe plus de temps dans son bot side plutôt que de venir essayer de tenter de dive Wunder. Effectivement, en tout cas pour l'instant ce 1v1. On recule directement, plante de vision. Sejuani peut pas tuer un Zac. Non. De toute façon, et un Zac a priori peut pas faire exactement la même sur Sejuani. Donc c'est des junglers qui peuvent se gêner mais qui globalement vont farm. S'il y en a un qui se montre, c'est du counter jungle qui va se lancer en cross map, mais ça va rarement plus loin. Ouais, dévoration c'est bien fait là de la part de Vander. Le coup de langue raté malheureusement sur cette tentative d'engage de Wadid. Perks au niveau de cette mid lane. On arrive à trouver le freeze de lane, le TP forcé là de la part de Nukduck. On revient, attention le timing du revolver X-Tech
qui peut faire extrêmement mal. Voilà, directement, première auto-attaque, le hit de forcer le slip, esquivé avec un superbe dashback pour le canard atomique. Et derrière, Perkz qui tente tout, non, hein. On arrive à trouver le POC. On a une cape du néant sans sécurité pour le mini-énergie. Il est très facile à placer les agressions pour une Leblanc. Elle a juste sa dashin à tout bourrer dans le tas. Là au Perkz, il doit placer des skill shots et sur une Leblanc c'est loin d'être évident. En plus il y a le burst de l'électrocution. Mais le match-up on l'a vu, hein, et il avait tourné à l'avantage de la Leblanc. Après c'est Perkz. Perkz c'est le meilleur mid laner occidental. Ouais, effectivement, et qui ne sous-estime pas son 1v1. C'est une cape du néant validée directement au détriment d'un chapitre perdu. Quelque chose qui est quand même très handicapant, hein, pour la plupart des mid laners. Après on le voit au niveau des trades, il arrive à tenir la dragée haute par rapport à Nukeduck qui lui sur un timing très fort comme on le disait. Ce premier stade, alors le pistolet est encore plus fort bien sûr, mais déjà une Leblanc niveau 6, l'auto-attaque en lane elle fait vraiment la différence. Sur une Leblanc pareil, hein, juste un dash in auto-attaque avec un pistolet X-Tech, c'est vraiment efficace. Et oui, en plus avec de la potion le trait de la potion de corruption en plus. Enfin ça donne, c'est plein de petites sources de dégâts, tu rajoutes une électrocution, et bien ça fait une différence. Ouais, ça peut faire mal sur un all-in. Et on cherche justement le déplacement pour Vander, on reprend le contrôle de cette rivière. Pourquoi pas un dégage de Stamken sur cette mid lane, essayer de mettre à mal cette Zoé. Attention la Wadid en front lane, est-ce qu'on cherche le cluck up? Oui, double cluck up dans les airs, c'est bien fait là pour le support G2. Attention, le Brittle qui est appliqué, Yarnan qui a pu enchaîner quelques autos, la réponse d'Upset semble bien timide et le go top directement. Il prend pas de dégâts Wadid, il prend 0 dégâts, c'est déprimant comme c'est tanky un horn en early, même un horn support. Tu le sens, bon Upset il a sa BF, hein, il est loin d'être stuff mais c'est... assez solide, je peux m'empêcher de sourire. Hein. Ça fait tellement mal. On l'a vu là sur cette phase de jeu, hein, c'est 70% de dégâts de Wadid, hein, très clairement. Allez, encore en face avec le shield, pas de problème, la bombe. Allez, c'est 15 secondes de DPS d'une Tristana, ça. Un tiers de barre de points de vie environ. Et sur cette mid lane, Perkz qui arrive à débloquer un léger avantage en termes de push, en tout cas. Parce qu'on peut arriver à se rendre disponible pendant qu'on a une TP au niveau de ce bot side de la part de Yarnan. On revient arc courbe. Les stopwatch d'ailleurs qui sont disponibles, un timing important. C'est peut-être le moment où on va commencer à réfléchir à dive, à compenser, à rebalancer la pression en cross map pour Schalke. On avait vu Pride jouer beaucoup au niveau du bot. Pourquoi pas sur le prochain timing de back avec une prison runique et un Cinderella qui allait faire un petit coucou à Wunder. Donc ouais. Yangos vient de matcher son niveau 6 là, attention ici. Il a pas de duo lane, hein. Il peut pas rester Pride. Il y a un back côté Schalke. Et on est revenu aux téléportations, hein. On parlait de la pression. Voilà, le spellbook qui sert à punir le back de la duo lane qu'on n'a pas, et notamment bon Upset en a pas. Donc on punit instantanément et ça se voit directement par une différence de farm, voilà 10 CS. Ouais, ça fait mal, hein, sur une Tristana qui, on le rappelle, va devoir cravacher toute la game pour attraper le spike. Attention ici Nukeduck, ça ira. Perkz qui n'hésite pas à prendre de bons dégâts sur cette phase de jeu. Attention, Nukeduck qui est bait. On pourrait chercher un dive. Voilà, Jankos qui va se présenter nature. Le dieu de la porte, de dash out. C'est un flash pour le Sir Nukeduck. Et qui, pour l'instant, est bien en difficulté dans son match-up, qui devrait changer à partir du moment où il aura le pistolet. Ouais, très clairement. Il y a de l'ignite pour Perkz, en plus il attendait au tournant. Perkz qui fait vraiment un très gros travail dans ses trades, hein, depuis tout à l'heure. Tu l'as dit, le 1v1 normalement est à Leblanc. Mais non, c'est Perkz qui dit non directement, la traversée des abysses. Attention à l'arrivée de cette duo lane, Upset, le jump in, flash out. Instantanément, on arrive à matcher les summoners des mid laners. Belle intervention d'une duo lane pourtant sous pression côté Schalke. Il va falloir cravacher par contre pour rejoindre la bot lane avant de se faire deny. Ça coûte, hein. Clairement ça coûte, là ils perdent une demi-vague parce qu'en plus voilà, Yarnan et Wadid vont pas laisser se repositionner gratuitement, on fait le grand tour parce qu'on a peur de se faire intercepter. Vander se le permet et déjà juste ça, c'est sujet à la dangerosité parce qu'il y a une chaîne de corruption sur Yarnan et on perd du farm pour les Schalke pour venir aider un petit peu cette mid lane. Ouais, effectivement. Et bon. J'ai envie de dire que le mal en valait la peine. On est seulement en 6 creeps derrière du côté d'Upset, ça reste ok. Vu la passe de jeu et vu la pression proposée avec le TP et le grimoire déchaîné. Ils s'en tirent extrêmement bien. Puis au niveau du mid, il n'y a plus de flash sur une Zoé. Et ça, pour une Leblanc, avec autant de dégâts qui revient avec bot de sorcier, s'il vous plaît, encore un timing particulièrement intimidant pour Perkz. Ils sont tous intimidants. Et d'ailleurs, il est au bot de Mercure, il y a stopwatch, bot de Mercure, stopwatch. On n'est pas à poil côté Perkz. Non, c'est vrai. Faites n'importe quel timing de tier 2 d'une Leblanc avant le premier item tier 3 de compléter fait flipper. Et les bots de sorcier on est particulièrement fort sur un Perkz. Pendant qu'on voit le match-up mid là. KDA player, Nukeduck. Non, bien sûr je rigole, le millénaire est excellent. Et ça se reflète
en partie dans les stats. Ouais, effectivement. Une KP en dessous de celle de Perkz quand même. Perkz qui joue pour son équipe en fait, tout simplement. Attention ici, ce trade mid peut-être Nukeduck. Non, on met la ward très avancée sur la lane. Et on va jouer directement en parallèle. Voilà, les deux junglers qui sont en cross map. On joue avec son mate dans le dos. Pour Nukeduck, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le blinking qui pourrait coûter très très cher. Il le sait. Bataille de wave clear, on va attendre patiemment. Pride qui va en profiter pour repartir à l'invade. Toujours pas de pression sur ce gangplank d'ailleurs au passage. Un GP qui farm pour l'instant très bien. Attention à la double chaîne là-dessus, c'est pas mal. Il n'y a pas de slip, ça punit. Mais il savait qu'il y avait en tourloupe, qu'il y avait tout d'un coup une soudaine agressivité de Perkz. Et Yanko c'était effectivement dans les parages. Nukeduck qui ne se laissera pas berner. Non, effectivement, Nukeduck qui va rester solide sur ses appuis. Et Pride du coup, après cette bonne pause de vision au niveau de la jungle de l'adversaire, au niveau des Raptors et devant le Bush Krugs, on va pouvoir aller prendre le contrôle de cette rivière et regarder ce dragon des océans dans les yeux noirs. Dragon océan à 11 minutes de jeu, ça pourrait faire beaucoup de bien sur une composition d'équipe aussi forte au niveau de la phase de laning. Et pour l'instant au niveau du top, écoute, pas grand chose à se dire si ce n'est que le GP n'est pas ralenti. Et ça pourrait être un problème pour Schalke. Les junglers n'ont pas le temps de passer, voilà, c'est vraiment la duo lane qui allait être au cœur des échanges. La mid lane aussi, parce que forcément l'assassin qui arrive à snowball l'autre, il peut remporter la game à lui tout seul. Donc on a joué sur l'autre côté de la carte. Et Vizicsacsi, il a pas, c'est pas un Gnar qui a une intimidation pour détruire le mid laner en face. Le spellbook il est là pour jouer avec l'équipe. C'est pas la RI, c'est pas le précis attaque, c'est pas le jeu de jambes, donc il n'y a pas assez de dégâts. Et en plus ça commence par la gemme. Attention ici Yarnan, flash out directement, upset. Sidestep qui est excellent ici sur le blinking de la part de Wadid, de la forge pour essayer de pile sur un seul joueur. Malheureusement ulti du gangplank de Wunder qui fait beaucoup de bien là-dessus, mais non. Flash in de Vander, Wadid isolé avec un Yarnan bien timide, le stun qui s'enchaîne. Il avance pas, il s'est pris tous les CC de la terre, il est resté bloqué, il a fait du surplace. Le décalage de Nukeduck, et c'est cadeau. Allez, un kill en solo effectivement pour le midlaner Schalke. Bonne sanction au niveau de la midlane pour G2 Yanko et Perkz là-dessus, qui devrait valider la première tour de la game. Certes au coup de 2 kills, mais ça reste quand même une phase de jeu très avantageuse. Une T1 mid à 12 minutes de jeu, c'est un cas de figure qu'on voit dans leur moyenne de jeu. Rarement. 1500 gold d'avance à 15 minutes. Oh, Vizicsacsi. C'est propre. Bon deny des barrels. Ouais, ça ira là-dessus et effectivement les G2 qui sont dans leur temps. Alors maintenant, comment est-ce que Schalke va arriver à articuler son jeu sans T1 mid? Je suis assez curieux de voir ça pendant qu'on va revoir la force de Tankenge bien sûr. On ramène assez Joanie. Upset, une fois de plus, qui a été précis avec ce petit pas en retrait. On esquive à la fois le knock-up de Wadid mais aussi chaîne de corruption. Et derrière, autant Horn est très fort offensivement, autant dans ce genre de phase de jeu, t'as pas grand-chose à proposer. C'est Joanie Tankenge. En termes de rotation de contrôle, une fois que t'as pris les 3 stacks de Gouaki. Et Nukeduck c'est complètement cadeau. Par contre il le paye cher sur sa mid lane, ce décalage. C'est instant la tour. Et du coup on garde l'avantage au gold. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal avec un Perkz, lui qui est très très bien, qui prend une dizaine de creeps d'avance. Niveau 10, attention à l'ultimate du rang 2. Allez, directement on veut mettre la pression autour de cette mid lane pour Schalke. Il a purgé disponible d'ailleurs au passage. Sur cette Zoé, côté Yankos, qu'est-ce qu'on fait? On vient en contre. Est-ce qu'on a vraiment envie de tenter ce 2v2 pour Schalke? C'est vu, le DPS, Perkz, la stopwatch qui est utilisée. Et maintenant Pride il faut disengage, ton mid laner t'a abandonné. Ouais, Pride, ici on trouve un petit fléau, c'est pas mal. Allez, le flash out directement, le slip qui va connecter. Dash out, est-ce qu'on a les dégâts? Le flash in pour Perkz avec le voleur de sort sans suffisance malheureusement. Yankos qui doit reculer. Il n'y a plus de tour, il fallait pas qu'il passe celui-là sur Pride. Attention, le jump in ici de la part de directement de Upset, le buster shot, stopwatch, timé parfaitement sur Dano attaque Upset qui va tout de même ici trouver son kill. Oh, c'est propre. Par contre, il y a les renforts. Perkz, il va pas laisser passer ça. Perkz, un stopwatch, encore décidément Upset. Le slip qui est flashé in extremis, Perkz qui enchaîne les dégâts, Vizicsacsi, stopwatch, frame perfect, une fois de plus, Perkz qui prend sa jambe à son coup, Vizicsacsi dans les renforts. Ils sont restés trop longtemps, c'est la punition qui va arriver de la part de Schalke, la chaîne sur Yankos. Est-ce qu'on s'arrête là? Ça va être dur d'aller plus loin. On peut prendre la tour. Pour prendre la tour, il y a une Tristana. On abandonne celle au top au profit de Wunder. 2 stopwatch de claquer sur Schalke là, sur cette phase de jeu. Et quel effet les summoners aussi qui n'ont pas été épargnés. Et du coup 1 pour 2 en faveur de Schalke. Non, Upset, il les a. 2 pour 0 là. Upset, il les a détruits. Bon, c'est Vizicsacsi, alors ça vaut ce que ça vaut, parce que ça reste
le top laner de sa équipe et qui disait bon, que d'après lui, Upset c'est le meilleur ADC en Europe. Eh ben écoute, on va pouvoir revoir ça. Honnêtement, il y a tout. Hein. Upset qui fait l'engage avec le slow. Ré-engage avec ce jump in. Le jump in directement dans la bouche. Exactement. On se replace. Comment ça un Stropong stopwatch? Comment ça un slip flash out? Il est où le problème? Et derrière, je vais même pouvoir return parce que c'est un homme qui est plein de balls et qui derrière va arriver à trouver un petit montant de DPS. Honnêtement, c'est hyper propre tout ce qu'a proposé Schalke sur la phase de jeu. Ouais, mais les deux équipes qui jouent vraiment bien, ça fait plaisir à voir. J'avais peur qu'une des deux équipes puisse un peu fail parce que parfois il y a quelques petits moments d'absence, mais G2 s'en tire bien. Schalke a du répondant, maintenant il faut voir si G2 va être capable d'accélérer. Parce qu'ils ont toujours cet avantage au gold. C'est vrai que pour l'instant on est dans les standards, 3 tours à 1, 2k gold d'avance, un héros de la faille en compensation cross map pour Schalke, avec un Pride isolé, le backup de la Duelane qui devrait pas trop tarder. Et Wunder qui n'est pas encore rentré dans les débats. Hein. Et Wunder pour l'instant il est bien tranquille en train de farm avec son GP. Il aura à stacker son Targon. Et là il est gros déjà, hein. 16 minutes de jeu, Trinité, Sterak en préparation pour le coup avec ce petit point de Jorim. Ah, on est bien, hein. On est bien, c'est vrai que là-dessus, dans le plan de jeu c'était compliqué d'aller vraiment top lane, mais ça pourrait vraiment coûter cher à Schalke. Alors maintenant, est-ce qu'on peut trouver un dive? Non. Directement Wunder, joueur d'expérience, on ward, on se replace. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on swap? Enfin c'est déjà en place bien sûr, mais est-ce qu'on lâche la lane pour Wunder maintenant? Ou est-ce qu'on temporise un petit peu plus et on va récupérer cette lane d'ailleurs? Je me pose toujours vraiment la question hein, sur ce grimoire déchaîné sur Gnar. Je suis toujours sceptique. Je serais vraiment curieux d'entendre les raisons on s'imagine, hein. C'est pour avoir son TP, c'est plus souvent, c'est pour avoir son flash plus souvent. Mais il changera pas pour autre chose que TP flash. Sur la lane finalement il a toujours eu TP flash. Il n'a pas pris un ignite pour essayer de dominer, il n'a pas pris une fatigue, il a pris le smite pour donner un gros pull effectivement à Pride. Après je trouve que c'est... si ça reste comme ça c'est un peu léger effectivement. Maintenant je suis curieux de voir un timing Black Cleaver maillé gelé avec soit un ghost, soit un ignite ou ce genre de choses. Après Vizicsacsi a toujours été connu pour avoir un playstyle peu orthodoxe. J'avoue que pour l'instant je vois... Il n'y a pas un grand impact si ce n'est que... Ouais, il a pu TP au bot, revenir rapidement. Cet avantage de CDR au niveau des summoners. Maintenant on est qu'à 17 minutes de jeu, c'est pas plus, mauvais, c'est juste qu'il y a tellement mieux, le slip, Perks, un Astropunk qui peut faire mal. Oh là là, Nuke Duck, le jeu de l'esprit de Nuke Duck. Et la killing spree de Nuke Duck derrière là avec une rotation parfaite pour Wunder et Upset sur ce dashback. C'était une fois de plus extrêmement propre là, Nuke Duck qui apprend, qui donne une petite leçon de mid lane à un Perks sur 0-2 malgré la présence d'une Zoé dans cette game. C'est un gros signal quand même là qu'on voit Schalke. Ah c'était absolument parfait comme move de Nuke Duck. Le match-up est vraiment dur pour Zoé. Et le dragon infernal, ça va être compliqué à steal lui en cause. Et il a tenté le jump steal. Il peut smite en fait en faisant ça pendant son jump. Et il a essayé. Et Vizicsacsi qui récupère sa tour en solo au passage là-dessus. Une seule tour d'écart, G2 toujours légèrement devant au niveau des goals, mais avec ce dragon infernal, les choses pourraient changer. On va revoir cette action d'ailleurs. Superbe slip au passage pour Perks. Et le dashback, c'est un non au dernier moment. C'est vraiment le dernier moment. Est-ce que ça touchait parce qu'il était trop loin? Non, je pense que ça touchait. Hein. Oui, ça touchait, ouais. Ça touchait. De toute façon, la zone, c'est vrai que j'avais oublié la hitbox, c'est assez important. De l'Astropong. Ah, c'est la première balle de ping-pong qui est capable de traverser un trou noir en restant indemne. Mais par contre qui se fait counter par un petit jeu de l'esprit une fois de plus. Nuke Duck 3-0-0, pistolet Mextech en poche, un Morello en préparation et surtout un blue buff également. On va pouvoir mettre cette phase de 1-3-1 en place avec un upset sur la mid lane. Derrière en termes de farm certes, mais déjà avec Static qui eux 2 items sur un build de critique face à un Yarnan en retard pour le moment. Une BRK en préparation pour Yarnan, ça va commencer à taper. Mais ils se sont très bien défendus à la botlane, hein, Upset et Wunder, on n'a pas de retard, on a déjà Static, il manque plus que le Rapid Fire. Pour l'instant les Schalke, ils sont en train d'avancer tranquillement avec cette Tristana. Alors, attention au Gangplank quand même. Hein. Ça va jouer, c'est GP ou Tristana, ça va jouer sur un des deux. Mais le GP 216 à 20 minutes de jeu, il y a le Sterak, il y a la Trinité, il va falloir commencer à se rendre utile pour Wunder. Et défendre notamment cette T1 mid sous la pression de ce héros de la faille.
héros de la faille plus une Tristana. Hein. Le bâtiment peut aller vraiment à la casse très rapidement. Voilà, le slip directement la charge, ça va passer. Nukeduck, est-ce qu'on tente quelque chose? Oui, le blinking directement, attention le dashback, c'est raté. Yankos ici, c'est quand même, il te laisse bounce de repositionnement. Il était attendu, hein. Il était attendu Yankos. Voilà, c'est le noob gank. Oui, c'était depuis les Corbins, il est vieux comme le monde. Hein. Il est vieux que les Corbins n'existaient pas encore. Hein. Ça va être encore sur les fantômes. Hein. Ouais, les vrais, c'est vrai qu'ils sont passés par une quantité de noms assez folle. Et d'ailleurs, notre Aperx qui a décidé de flash in sur cette action quand même. De manière. Bon, c'est une Zoé, hein, c'est pas aussi dramatique que sur un autre champion, mais tout de même, ça ne passera pas. Une information importante pour Schalke. On doit s'en servir au niveau de cette phase de pick-up, au niveau de cette phase de 1-3-1. Puisque voilà, Vichachi et Nukeduck vont prendre leurs side lanes et surtout on a un Tamekench pour Vander avec sa cleanse et avec son outil disponible qui peut du coup aller partir sur un côté de la carte ou un autre très rapidement. Et que ça pour tomber un GP ou autre chose ça peut faire mal. Voilà, Perk directement prêt à partir par Vichachi en 1v2 pour le moment noir. Ouais, l'arrivée de Yankos a traversé des abysses. Il y a un flash pour Yankos et il va être forcé de l'utiliser. La puissance du Tamekench une fois de plus. Trade de Summoner là-dessus puisque Vichachi a dû concéder son flash également. Et la rotation au niveau de la mid lane sur une duo lane G2 qu'on sent vraiment archi défensif, quoique Yarnan qui fait mentir là-dessus. Belle phase de poke là-dessus. Upset qui prend mid-life. Avec Ginzu, sabre vicié. Non, on devrait avoir les golds en plus pour finir sa BRK. Et le split push de Nukeduck qui se met en place. Nukeduck d'un côté, Vichachi de l'autre. Est-ce qu'il y a des dégâts Nukeduck pour aller embêter Wunder? Ah, largement. Oh, c'est le blanc à 3-0. Il a même les dégâts pour aller embêter Yankos. Oui, c'est Nukeduck. Après le Sterak plus Agrume, ça reste quand même deux options défensives qui sont assez fortes. Ouais. Et il y a encore la stopwatch hein, sur Wunder, ça faut pas l'oublier. T'as pas énormément de moyens de défense non plus en tant que gangplank pour aller essayer de riposter. Tu lui mets un pourparler ou à la limite, dans le meilleur des cas, si vraiment t'as un dieu, tu lui mets un baril. Mais avec la mobilité d'une LeBlanc, la facilité qu'elle a à poser son DPS, c'est compliqué tout de même. Il n'est pas encore assez tanky. Ouais, effectivement, ça peut être un peu risqué. Derrière, on part sur du crit. Peut-être un danseur fantôme en préparation pour Wunder justement pour être capable de tenir un peu plus sur les dégâts de Nukeduck. Et cette game qui se calme un peu hein. Dans cette entrée de mid-game, 22 minutes de jeu. Yankos qui veut accélérer. Slingshot, c'est raté malheureusement. On se replace directement. Joli knock-up sur ce Q. L'outil du GP. Le baril qui fait énormément de dégâts là-dessus. Wunder. Le jump out, Wadi en difficulté. Flash out également. Ça coûte cher. Les G2 qui tentent, hein, les G2 qui s'en mordent les dents à chaque fois. Ils s'en mordent les doigts, pardon, à chaque fois. Ouais, c'est du flash. Ils ont du mal. Pourtant, ils ont une grosse compo d'engage. Hein. Ils devraient pas avoir de problème pour engage G2. Et là, ils se font grignoter maintenant au gold. Avec Yankos qui mène la danse. Ils vont pouvoir bientôt lâcher cette T1. Ouais. Les dégâts d'upset commencent à être solides. Assez léger avec cette bombe avec le buff anti-backdoor. Mais effectivement, ça craque petit à petit chez G2. Ça y est, on a la BRK là pour Yarnan. Il va falloir accélérer, il va falloir trouver ses teamfights, ça va être important. Il y a également beaucoup de dégâts hein, sur Perks avec une baguette trop grosse et un déguisement hanté. Et 50 secondes avant le dragon infernal, il va falloir le deny à Schalke. Hein. Un dragon infernal c'est gérable, 2 sur une Tristana qui va arriver sur un timing, 3ème item. Ça semble très difficile et en plus Upset qui prend les golds de cette T1 au niveau de la mid lane. Et chez G2 ça commence à craquer, moi j'ai l'impression. Ah, Upset il se fait plaisir. Upset il allume absolument tout ce qui passe, il y a Vander qui reste bien sagement caché derrière. Personne n'a respecté Perks hein, par contre, il y a 0 QSS. Il y a un moment, s'il y en a un qui se prend un one shot, faudra pas venir chouiner. Ça, effectivement, les QSS et la résistance magique ça pourrait être intéressant de part et d'autre. Et on préfère le vœu de chevalier j'ai l'impression pour Wadid. Pas d'Iron Solari, ça pourrait coûter cher. En fait très peu de mécanique défensive en soi, hein, des deux côtés. Il y a cette petite dévoration pour Vander qui va faire quand même beaucoup de bien. Mais derrière pour G2 on est à nu. Hein. Yarnan il va être exposé. Il va être très exposé. Même chose pour Perks hein, qui excelle dans une capacité de pick-up et d'escarmouche. Par contre, si on se fait rentrer dedans par une Sejuani, par un Gnar, c'est toute autre histoire pour une Zoé. Après faut... Enfin les Schalke pour engage faut y aller. C'est-à-dire que vu le nombre de CC et de possibilités dans les ultis pour G2, voilà, chaîne de corruption, derrière on enchaîne avec Yankos. Par contre on va essayer de tout mettre sur ses Sejuani. Nukeduck il a tenté un sniping. Nukeduck, oh, on trouve pas le proc de passif malheureusement. Un premier kill pour G2 là-dessus, un deuxième. Perks qui sort énormément de dégâts.
Le TP de Vichachi bien trop late, quelques misplays hein, pour Schalke là-dessus qui va permettre. C'est trop de contrôle dans un couloir. Ils ont juste enchaîné et spammé leur contrôle G2. Et bon bah Pride n'a pas pu bouger. Il fait du surplace, Wander n'a pas pu bouger non plus, hein, dévoration ou pas. Et c'est la force de la compo, faut pas qu'ils se mettent dans ce genre de combinaison de teamfight. Limite faut même pas qu'ils teamfight en fait les Schalke parce qu'ils vont se faire pourrir. Oh Nukeduck là-dessus en rampage, Nukeduck qui prend un gros burst, c'est le shutdown pour Perk sur la passe de jeu, c'est bien fait. G2 qui reprend du poil de la bête, Dragon Infernal en poche, un bon shutdown et surtout 2 K-Gold d'avance à 25 minutes de jeu. Sur un timing sur lequel le Nashor bien s'est pingé d'ailleurs de la part de Schalke, c'est envisageable. Ça manque à Yarnan. Ouais. Yarnan a un TP éventuellement. Non, on va pas tenter. On va pas tenter. Tu vends ton flash pour un TP, et faut être sûr de ton coup parce que derrière tu bouges plus de ta base. Comme Pride, littéralement. Effectivement, les contrôles s'enchaînent. Alors Nukeduck très inspiré hein, sur ce dash. On revient et là, misplay par contre. C'est avec derrière le dieu de la forge, enfin le dieu de la forge dans un couloir. C'est à moins d'avoir un Braum, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'était difficile. Il y a Vichachi qui était late une fois de plus. Belle opportunité là pour Yarnan qui fait l'engage à base de chaîne de corruption sur un Pride qui se pensait safe. Sanction du coup pour le jeune sophomore de la part de Schalke. Et derrière, on repère le tempo de cette partie. Il va falloir recontrôler les side lanes pour l'instant l'avantage de G2. Attention également à Perks hein, qui redouble d'efforts sur une Tristana qui a triple item. Mais aucun de défensif. Il suffirait d'un slip hein, pour mettre un terme à la vie d'Upset. Il y a Wander. D'ailleurs, voilà, on va pas tarder à le voir rentrer en action et à mettre Upset en sécurité. C'est le seul garde-fou. Après, si Wander lui se fait attraper, il y a de quoi l'attraper, il n'y a plus de garde-fou. Il n'y a plus que des fous. Pardon. Effectivement. Et pour l'instant, Wander qui a l'air d'être serein. Peut-être une Iron Solar d'ailleurs en préparation de la part de Satam Kench. Côté G2, qu'est-ce qu'on fait? On rôde autour de ce Nashor, la vision est encore assurée de la part de Schalke, la rotation au niveau de la mid lane. On a l'information sur Nukeduck et on peut forcer le fight directement. Le fling shot bien pile par Pride, attention à ce teammate Upset qui doit se replacer, toujours pas de DPS, le Pride contrôle, isolé. Les contrôles, les capacités d'engage G2. Les Schalke se retrouvent démunis face à ça. Perks, non, il n'ira pas plus loin. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas tenter Nashor là pour G2? Ah bah il n'y a plus de smite. Plus de c'est effectivement le bon moment. On va forcer Vichachi, il faut au moins forcer Vichachi à TP top. Voilà, on TP, directement c'est pingé. Et ils peuvent disengage à partir de là. Ils sont pas obligés d'aller au bout. Là ils peuvent essayer de fight par contre. Il n'y a pas encore le dieu de la forge. Est-ce que Zach arrive à trouver un engage? Un Nukeduck qui cherche depuis tout à l'heure. Il y a Zach de Yankos qui veut bait, 8 secondes avant le retour de Pride. Il y a bientôt l'ulti de Wadid. Effectivement. Et d'ailleurs je viens de voir au passage, excuse-moi, mais ce GP qui fait un statique. Un 3ème item. Du POC. Je suis assez curieux de voir le pourparler au milieu de 5 joueurs. Attention Nukeduck là-dessus, le fling shot c'est bien fait, c'est Wander qui est pris pour cible, Upset bien placé. Le dieu de la force sur le jump out, le crit avec ce statique, on en parlait justement Upset qui doit rentrer chez Mamie là-dessus. Nukeduck, c'est la débâcle chez Schalke Noir. Upset c'est tellement le moyen de le one shot. Et le flash out de Upset maintenant, l'ulti. Entre Perks qui peut mettre des one shot et Wunder là quand il met un pourparler en crit. C'est sauvage. Ouais, c'est vrai que ça a fait très mal là-dessus. Barrel de Wunder et c'est pour parler. Du coup G2 ici qui va pouvoir reprendre le tempo une fois de plus. On a la vision Nashor. On perd la pression en top lane certes, mais Yarnan va pouvoir se gaver de cette vague de sbires et chercher le Runan et on va pouvoir revoir cette phase de jeu. Très bon pick-up encore de la part d'Ayankos qu'on sent complètement à l'aise sur un Zach. Bon pile de Pride une fois de plus. Et là Upset il passe sa game à courir. Ah ouais. Il y a trop de CC. Donc soit ils arrivent à split, soit ils se font bourriner. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait énormément de dégâts sur Upset pour qu'ils puissent se dire je décide de rester statique et après de compter uniquement sur une dévoration. Le problème c'est qu'avec la chaîne de corruption, le dieu de la forge, généralement Wander se fait cesser en même temps que Upset. Upset a le temps de mourir avant même la dévoration en fait. C'est ça on va dire l'erreur. Le risque ouais. Non, bah, le Rabadon pour Zoé, le GP qui est... regardez les dégâts de Wunder sur Upset là-dessus. C'est un petit Astropong. Ah ouais, avec l'Astropong, d'accord, ok. Ouais, non, c'est Perks qui fait tellement de dégâts. Et puis derrière ce petit chase de flash, hein, de forcer pour Upset, flash buster shot, ça ira pour trouver la porte de sortie. Mais plus de summoner défensif, en tout cas de repositionnement sur Upset, c'est du pain béni ça pour Yankos, pour Wunder. Et d'ailleurs c'est un au bout du rouleau au passage, je regarde pour Yarnan là.
Pas de Runan pour le moment, mais beaucoup de dégâts en mono-cible. Et surtout de quoi renforcer encore le DPS de Perkz. Alors, je suis que de voir les dégâts. Il y a un Sterak, il y a du répondant chez Wunder. Ah, il sait Wunder. Il sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah, s'il ne le savait pas, clairement, ce double jump in de la part de Vichachi qui donne l'info. Du coup, pour G2, bah forcément, on va chercher le POC. Contrôle encore de cette rivière topside. Wunder qui va revenir à pied. Même avec un TP disponible, aucun problème. Oh la upset. Z, bah il joue autour de la Zoé. C'est-à-dire que Zoé tente. Au bout de la 30e fois, il y en a un qui finit forcément par passer. Et derrière, en baitant le Nashor, hop, le slip. TP Nuke Duck, le jump, ouais c'est raté, on va reset l'aggro côté G2. Attention au positionnement de Shike, Vichachi en forme de méga Gnar, le dieu de la forge. Est-ce qu'on arrive à trouver le contrôle? Oui. Sur un slip en plus, les chaînes de corruption qui s'enchaînent et la Fontaine malgré l'itoplastron qui ne suffira pas. Nuke Duck arrive à trouver le route. C'est du 1 pour 1, c'est bien pour Shike, ils n'ont pas réussi à faire autant depuis maintenant 10 minutes. Ils ont réussi à punir, Upset commence à faire assez de dégâts pour punir, notamment sur Wadid. Mais on le voit, c'est si au bout d'un moment G2 décide de tout mettre sur quelqu'un, il n'y a pas de rédemption. Et ça va partir sur les QSS, je pense. Au moins, je pense qu'une QSS du côté de Vander après avoir fini l'Iron Solari, ce serait pas en trop, ce serait pas du luxe. Je sais pas, tu vois. Pour une raison simple, c'est qu'il y a la purge en fait déjà. Avec le grimoire. C'est vrai qu'il y a le grimoire déchaîné et la purge. Après, est-ce qu'il va la garder cette purge? Pour l'instant, il prend la purge parce qu'il a rien. Mais est-ce que finalement, il faut pas mieux venir prendre une fatigue pour contrôler Yarnan hein, qui fait énormément de dégâts? Attention ici, Yankos, Perkz, le sweeper, on a l'information, se fait check. Non, G2. Une erreur de positionnement dramatique. Est-ce qu'on peut arriver à compenser ça? Yankos qui stopwatch, le burst, Pride qui doit reculer, Upset encore qui fait face, les crits s'enchaînent. Sans succès. C'est terrible Yarnan. Ok, ça ira pour Yarnan. Est-ce qu'on peut go Nashor pour Shulk? On le voit, hein, la différence de dégâts proposés entre les deux équipes est quand même assez colossale. À 2 dragons infernales hein, sur un Varus, triple item, on l'a vu Pride, malgré sa Warmog, malgré son signe de Hulk, il se fait découper. Il faut du cœur gelé, il faut des choses pour ralentir la vitesse d'attaque de Yarnan. Cette fatigue aussi, hein, dont tu en parlais, non, elle va être très importante pour Vander. Je me demande, est-ce que après Vander, faut qu'il aille la mettre, la fatigue sur Yarnan, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ou même sur un Vichachi honnêtement. Utilisons ce grimoire déchaîné messieurs. Allons-y, petit exo sur un méga Gnar, ça pourrait faire le taf. Parce que là pour l'instant, bah, Yarnan, en fait il n'y a pas de grosse mécanique de protection, de dévoration, de lanterne etc. Mais il est tellement bien encadré par double tank, plus 2 damage dealers qui bourrinent à ce moment de la partie qu'il est intouchable quoique la caster curse. Merci Yarnan. Il est complètement touché. Sur ce face check, sur cette agression des Shulk. Est-ce qu'ils en décident pour autant de tenter un Nashor? Non, ils vont reprendre la vision, ils vont reprendre de la pression sur la carte, ils vont laisser un peu de temps à leur Tristana. Puis on a toujours peur du one shot sur Perkz. Enfin 2 Perkz. Oui, clairement. Très clairement, et Yarnan qui se fait attraper avec flash et barrière du disponible. C'est le genre d'erreur qui pourrait coûter très cher. Hein. On va revoir ça. Oh. Ah oui. Ah celle-ci elle est belle. Un bon gros TP comme on les aime. Oh tu mérites. Tu mérites absolument tout ce qui t'arrive Yarnan. Je n'ai rien d'autre à te dire. C'est bien dit. C'est clairement bien dit. Bon, pas de grosses incidences là-dessus si ce n'est que G2 perd un peu de vision au niveau de ce Nashor quand même. Les meilleurs font les TP à la con. Regarde Faker qui se fait terminer par une rédemption alors qu'il TP dans un buisson comme un schlag. Même les meilleurs. Oh upset, on se replace bien. Joué le jumping dans Vander directement de la forge qui est raté. Vichachi qui arrive en méga, qui marche dans le slip malheureusement. Ah c'est compliqué, hein. On sent que chaque commit de la fontaine de chez Shulk, c'est la punition divine qui peut s'abattre à n'importe quel moment et le TP. Elle est tellement plus dure à jouer leur compo Shulk. T'as le rouleau compresseur en face. Faut juste que Upset arrive à mettre des crits. Ah, il prend un positionnement très offensif, hein. Peut-être on l'a vu sur cette phase de jeu. Cimetière mercuriel de terminer, moins sensible hein, du coup à Perkz. Attention, bon slip, on se replace, Vander est juste à côté au cas où, les chaînes qui ne passent pas mais les chaînes qui arrivent à avancer là. Au niveau de cette mid lane, la rotation sur le Nashor. Il faut prendre ce carapateur, ça va être très important. Il va falloir contrôler également les side lanes hein, puisque si je ne m'abuse on a un double slow push en faveur de G2. G2 qui sont là surtout pour gagner du temps. Je sais pas si c'est leur intérêt. Ah il y a le cimetière mercuriel d'ailleurs qui a pop sur Upset.
Ça c'est la bonne nouvelle, il n'est pas entièrement dépendant d'une dévoration de Wadi, donc il va pouvoir être réactif sur sa QSS, enfin sur son cimetière mercurial, pour pouvoir tenter un peu plus de choses et disengage. Ça ne met pas à l'abri d'un one shot, mais la chaîne de corruption est moins infâme. Moins punitive, le slip aussi. Ça va être important. Maintenant, la grosse menace, ça va être ce gangplank hein, pour G2. Il y a une lane infinie qui a été terminée. Wunder, du haut de son niveau 18 et de ses 400 CS en 35 minutes de jeu, qui est prêt à mettre cette faille de l'invocateur à feu et à sang une fois de plus. 1 minute 50 avant le repop de l'Elder. Nashor toujours disponible, sous contrôle G2 une fois de plus. Le split push en faveur de Schalke. Avec ce Gnar, écoute, qui n'aura pas fait de... Toujours pas de switch de summoner pour Vichachi, si ce n'est le port du smite, on s'en souvient, au niveau 1. Pas d'exhaust, aucun summoner offensif pour vraiment embêter Wunder. Du coup, je te cache pas que sur la problématique dont on parlait tout à l'heure, sur le fait de est-ce que ça vaut le coup de jouer Grimoire déchaîné, pour l'instant, j'en ai pas vraiment l'impression. Je sais pas. Ben, ça permet de split push plus et de TP plus pour défendre le Nashor. Pour moi, c'est là où est l'utilité, ou d'avoir plus de flash pour essayer de mettre des ultis d'engage. Mais pour l'instant, des ultis d'engage du Gnar, on n'en a pas vu. Donc effectivement, je reste sceptique parce que c'est un gangplank qui n'a rencontré absolument aucun obstacle sur sa phase de lane. Donc non, non, non. Non, c'est un non. C'est un non négatif. Le fameux. Bon, bien écoutez, on va temporiser tranquillement. Chez Schalke, on a la pression side lanes pour G2. Il faut fight, il faut qu'Yankos arrive à trouver son slingshot. Il faut abuser en fait de l'avantage. Upset c'est bien fait, Wadid c'est quasiment midlife. Hein. Alors oui, ça c'est une chose très importante aussi, c'est que Upset a le Last Whisper. Donc soit un tank ou un carry en face de lui, c'est pas un problème, on va découper dans le dur directement et voilà, on jump out, super dévoration. Oh, le crit, mais il y a le dieu de la forge qui suit juste derrière, est-ce qu'il peut s'en sortir Upset? Le Buster Shot, oui il s'en sort, on perdra Wander, Upset va devoir aller faire un back. Et là pour le coup on peut aller tenter, on peut aller forcer un Nashor. Ah, ça push sur les side lanes hein, pour les Schalke. Ah ça fait mal, hein. C'est 2 T2 qui tombent là-dessus. Il faut ce Nashor, il n'y a pas de choix. Maintenant est-ce qu'on peut faire un exploit? Côté Schalke, Yarnan qui emploie son DPS, Pride est en position, Wander 20 secondes avant de revenir. Pride et le Duck. Le slip est raté, attention Nuke Duck là-dessus, Pride, il faut y aller. Pride, il faut y aller. Pride et le Duck, on arrête de DPS le Nashor. Wunder, attention. Oh, et ce sera le prix. Ça sera la prise, pardon, du Baron Nashor. Par contre, il faut réussir à disengage. Vichachi là-dessus, Nuke Duck qui arrive également, Pride pour un 3ème kill. Vichachi sur la back, Yankos extrêmement long, on a un passif si je ne m'abuse, oui. Des choses faites, le stun qui s'enchaîne, Pride qui joue avec la limite, Perks sorti de ce fight et double kill pour le top laner de Schalke Nulfir. 1 pour 4, certes un Nashor dans la poche de G2, mais 2 T2 qui tombent et surtout un dragon ancestral de disponible noix. Tout est encore possible dans cette partie. Ah, c'est loin d'être fini, il y a eu un nombre de juke de Prime, tout le monde a absolument de juke, tous les sorts de perks. Là Wunder il se fait bien entamer, il arrive tout de même par miracle à descendre Nuke Duck. Le move il est là, il est parce qu'il était en train de poser son DPS Yarnan. Et il était en train de taper en multi-cible. Et il s'est fait calmer instantanément par Vichachi. Yarnan il aura eu du mal à DPS dans cette game avec son Varus, ouais. Effectivement, attention, l'Elder qui va être engagé de la part de Schalke. C'est le hold-up, hein. C'est le braquage à l'italienne là, ni plus ni moins. C'est chose faite, attention. De drag des deux côtés et surtout des dragons infernaux de part et d'autre sur une Tristana qui est full stuff niveau 18. Ça va être très compliqué pour G2 d'arriver à la déloger. La bonne nouvelle c'est qu'il reste 2 petites minutes sans summoner sur Upset. C'est un timing donc il va falloir se servir. Maintenant est-ce que tu as envie de go in sur une Tristana sous Elder? Choix cornélien une fois de plus. Et les G2 qui vont pas vraiment pouvoir push avec cet Elder, la game qui va encore se prolonger moi probablement. C'est dur de push contre un Nashor déjà et l'Elder dure moins longtemps que le Nashor donc même s'ils l'ont pris un peu après. Bah, les CD de fin de buff devraient se matcher à peu de choses près, à 20 secondes près je dirais la louche. Donc là en fait les deux équipes s'annihilent pour l'instant, si ce n'est ce fameux 1-3-1 pour Schalke. Et il faut pas qu'ils jouent le teamfight en vraiment très groupé à 5 contre 5, ils le font très bien. Donc à chaque fois que G2 essaie de pousser pour un Nashor, ils sont punis sur les side lanes. Et ça les a fait repasser devant Gold.
plus du kill, Oui, ouais. plus un ensemble de choses, bien entendu. Mais c'est vrai que là, pied d'égalité quasiment. 500 gold séparés les deux équipes. On a 40 minutes de jeu, les scalings se valent. Il y a un GP qui est full crit avec une Molten Edge en plus, s'il vous plaît. On remercie Wadid avec son horn. De l'autre côté, c'est Tristana full stuff aussi. C'est les deux écoles de League of Legends là qui s'affrontent. Pour le meilleur comme pour le pire, Noah. Et on continue sur le 1-3-1. Bon, on a temporisé tout le bluff Nashor avec ce dragon ancestral, on aurait pris des kills. À la fin, c'est rentable, je pense, pour Schalke. Il va tenter le 1 contre 1. Wunder, c'est un gangplank full stuff. Il ne fait pas bon de manger un barrel. Non, clairement pas. Surtout qu'Yanko c'est derrière, accompagné de Wadid. On essaie de conserver la vision au niveau de son entrée de jungle basse. Pour l'instant, côté G2. Et Upset, il va faire attention. Hein. Une fois de plus, l'effet Venturi, on l'a vu tout à l'heure, dans les petits coulées d'étranglement. C'est là que G2 reste le plus fort avec sa puissance de feu et surtout sa puissance de contrôle. La fatigue, Upset qui va prendre le slip directement dans l'estomac de Vander. On se replace, plus de peur que de mal. Ça ira. On maintient cette pression. Il y a du left heal sur la Tristana. Quelques dégâts de prix comme ça n'est pas dramatique. Par contre, Perkz, on peut pas dire la même chose. Perkz qui fait vraiment des pieds et des mains dans cette game. Et il essaye tout pour essayer d'avoir son pick-up. Et tant que Perkz n'arrivera pas à one-shot quelqu'un, les G2 seront bloqués et les Shaq ne voudront pas fight. C'est la seule façon qu'ont les G2 d'avancer, vu la fuyante. Oh, l'engage, par contre. C'est bien fait, la protection encore de la part de Vander, le dieu de la forge qui va connecter sur Nuke 2, qu'on n'a pas de flash malheureusement. Il n'y a pas de Sonia. Ils mettent tout sur Nuke 2 qui est resté derrière. Finalement, ils ont eu leur engage. Il y a un moment où les Shaq qui doivent avancer sur les T3 et ils sont obligés de fight et ils ont été punis. Et après ce teamfight, a priori, t'es pas censé voir les Shaq retenter ce genre de truc. Ils vont speed push jusqu'au Nashor, jusqu'à l'enfer, jusqu'à ce qu'ils prennent des inhibiteurs pendant que les G2 essaieront de leur courir après. Et c'est là qu'on est heureux d'avoir un ban Rise. Clairement. Ah oui. Clairement, on va revoir cette phase de jeu. L'idée était bonne pour Schalke, le fait de punir le back de la part de Wunder. Pardon. Ils ont oublié les CC. Et les CC, tout match CC. Surtout Nuke 2 qui n'a pas de Zonia. Ça c'est un fait important puisqu'il aurait pu temporiser là-dessus. Alors qu'on a préféré jouer en glace canon et derrière c'est la sanction double kill pour un Yarnan gavé de gold, pas encore full stat tout de même, on peut upgrade l'X-Drinker en Malmortus mais on retempo et ça permet à GD de respirer, voilà. On reprend le contrôle des deux jungles, on reprend le contrôle des side lanes et on va pouvoir repasser à l'offensive. Ouais, bah, on a repris toute la pression, voilà, et on n'a pas le problème de ce Gnar. Quand Vizicachi il a quasi stack son méga Gnar, il cherchait une façon d'engage, sachant qu'il y avait eu les repop de son côté, finalement on en restera là. Mais c'est bon, bah, il y a 1000 gold d'écart entre les deux équipes. Il faut attendre un Nashor de plus pour que les choses se décantent. Au moins. Au minimum, voire bien plus. Hein. Ouais, c'est une partie extrêmement serrée. Ça peut durer, effectivement. Bon, côté Schalke, on va réavancer sur cette carte du coup. On a vu les limites de ce speed push. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver à trouver un dernier joker pour les Schalke? Parce qu'on sait que le 1-3 est très très bon pour prendre les T1, T2. Bah, les derniers jokers, déjà, c'est améliorer le stuff. Enfin, non, pardon, pour les G2, c'est améliorer le stuff sur. Avec le horn. Ouais, clairement. Déjà, bah, les Schalke, faut qu'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire, hein, rendre fou les G2. Les trimballer d'un coin à l'autre de la carte. L'ange gardien qui a pop sur Vizicachi. Ouais, un CD important, ça aussi. Et un autre petit détail en termes d'utilisation, c'est Upset qui a vendu ses bots au profit d'un danseur fantôme. Donc là, on est sur une Tristana à 100% de crit. Hein. Attention, sachant que les rangs 1, il n'y en a aucun de terminé pour l'instant chez G2. Attention, le pick peut-être Nuke 2 qui fait proc le Stark, c'est bien fait Nuke 2 qu'il faut temporiser. Le double TP, c'est un trap, c'est un piège, il est là. Le Joker Schalke, le Wunder qui vient de tomber. Le Let's Bounce, c'est raté, le flash out également de la part de Yanko sans succès. Attention, ils n'ont pas pu avoir Yanko, ils n'ont pas pu avoir le passif et essayer de l'achever juste derrière. Par contre, effectivement, sans Wunder, le wave clear devient dangereux, compliqué et ça ouvre l'inhibiteur du split, de la sanction avec Wunder. Impeccable. Et l'inhibiteur avec Vander, pardon. Avec Vander, sur ouais. Wunder. Vander sur Wunder, ça fait. Bah écoute, ça fait le travail tout simplement. Ouais, attention, Vizicachi, le méga Gnar, c'est pas trop mal fait. Sur un Yanko, sa rotation contre les bonnes. Pride qui enchaîne les auto-attaques, arrivée du jeu de la forge. Sur 2 carry Upset dans les airs. Vizicachi sorti du fight pour le moment. Avec encore un ange gardien de disponible. Jankos au cimetière. Et les Schalke qui font la percée noire. C'est un inhibiteur. On avance sur le timing d'un Nashor. Donc on va avoir cet avantage. 45 secondes pour Jankos. C'est long, c'est très très long. A priori, ils y vont là. C'est la course au Nashor. Hein. Ah oui, là clairement, c'est.
Alors on va revoir l'action avant toute chose. Et oui, le Tahm Kench, on l'avait oublié. Hein. Nukeduck qui bait intelligemment, qui met de très bons dégâts sur Wunder. Et le TP en étau qui prend vraiment en sandwich Jankos plus Wunder. Il n'y avait rien à faire de plus que ça chez G2. Et honnêtement, Jankos joue un peu de réussite. Hein. C'est une auto-attaque, c'est même une demi-auto-attaque pour arriver à prendre ce passif. Parce que derrière, ils vont le chercher. Hein. Bonne utilisation du sweeper en plus là-dessus. On bait bien. Et là, Vijalchi sur une toute fin de Mega Gnar qui trouvera le contrôle salvateur et en conservant l'ange gardien s'il vous plaît. Encore une très belle opération. Et on voit derrière les dégâts de Perks sur Upset. Hein. C'est juste un astro. Ouais, mais sans Wunder, il n'y avait personne pour suivre. C'est ça le problème. C'est généralement Perks il met ça, il y a un baril ou un pour parler, c'est bon, le one shot il y passe. En solo, c'est un peu plus compliqué. Ah, 45 minutes de jeu, oui, effectivement. Le one burst, ça a ses limites. Et du coup, Nashor dans les poches, Schalke avec cet inhibiteur de valide au niveau du bot side. On va devoir concentrer la puissance de push probablement sur 2 lanes à son climax. Ça tombe bien, il y a 2 speed pushers pour l'instant. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à garder cette Tristana en vie. Puisque même si Upset a beaucoup de dégâts, sans bot, sans mobilité, il y a quand même un angle d'attaque envisageable pour G2. Il y a forcément un moment où Shal va devoir se poser pour taper sur les tours. Et c'est le moment que les G2 attendront. Ouais. Ils vont attendre, il y a Jankos qui sera prêt à engage, il y aura un ulti Winder qui sera prêt à partir, le dieu de la forge, et on va tout tenter sur un fight. Donc c'est pour ça que les Shal qu'on le Nashor, c'est pas si facile. Ah, c'est pas si évident, il faut prendre le contrôle side lane, c'est ce qu'on fait. Nukeduck qui part en bot side, Nukeduck qui va essayer de refaire la même phase de jeu que la précédente, probablement. Vijalchi qui s'occupe du top, le pack à 3 sur la mid lane avec un upset en front line parce que c'est une Tristana et que c'est ça qu'on aime bien entendu. Et la rotation top lane du coup. Alors la grosse question c'est où est-ce qu'on met en phase au niveau du push, mid, top. On peut même aller au bot hein. Attention, une Leblanc sous exir de sorcellerie plus les méga sbires sous main de Nashor. Sur les T4 ça tombe très vite. Ouais, on a Sayenu qui continue d'avancer. Il n'y a personne pour l'instant en face et voilà un Wunder qui maintenant est vigilant. De toute façon il n'a pas de tour, il n'a pas d'inhibiteur donc il n'a pas de raison de sortir plus que ça. Et on commence à prendre le triple sbire canon. C'est dur pour Wunder. Ouais, sur cette mid lane, Schalke là, il faut permettre d'ouvrir de l'espace. Attention, Wunder, Puxtera qui encore. Nukeduck décidément qui fait des pieds et des mains. La prison de glace qui est partie. Dieu de la forge également en contre. On match les CD d'engage de part et d'autre. Et Nukeduck, voilà, tranquillement. Oh là, attention, Vijalchi en danger. Le bon let's bounce, Vijalchi en Mega Gnar. 2 joueurs dans le mur. Le stun qui va passer également, le du gangplank, le hitoplastron. Mais il est loin, Vijalchi, c'est bon, Wunder est là. Il s'en sort, Vijalchi, ça ouvre la mid lane. Avec la tour, on va essayer de ramener Pride, c'est bon, le dash out. Et Wunder qui a peur. Hein. Ouh, le petit slip, Iron Solari, ça ira. Devant. Ça ira, plus de peur que de mal là-dessus. Le TP de la part de Wunder, de Vijalchi décidément. Nukeduck qui maintient cette pression en continu au niveau de ce bot side. Vijalchi qui va repartir en sous-marin au niveau du top. 40 secondes de fin de main de Nashor. Et pas d'inhibiteur de valider encore pour Schalke. Mais un Dragon Strike qui arrive dans 30 secondes. On a encore le choix pour l'équipe Red Side. Ouais, et pour l'instant ils ont push. Est-ce qu'ils peuvent se risquer à prendre l'inhibiteur mid? Faut qu'ils profitent, faut qu'ils essayent au moins effectivement de profiter des dernières secondes. Vijalchi, le slip, il n'y a personne pour l'aider, là il va en manger un plein poire. Upset qui ignore complètement les contrôles de l'adversaire. Attention ici, Upset bien placé pour l'instant, on enchaîne les dégâts avec la bombe. Nukeduck qui trouve une très bonne chaîne. Oh Yarnan, qu'est-ce que tu faisais au milieu Yarnan? Pourquoi tu t'es retrouvé là? Et ce sont les Schalke qui vont s'imposer dans ce match, ils vont venir terminer. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé de ce côté du fight, mais on a eu un Varus dans cette game. Attends, c'est peut-être pas terminé encore là, Upset qui prend de gros dégâts. C'est compliqué à tenir. Ça va être dur, mais il y a un GP. Il y a un GP full dégâts là qui pourrait faire très mal. Nukeduck également qui enchaîne le DPS sur Wadid, l'inhibiteur qui a repop, Perks qui enchaîne les snipes, ça ne suffit pas. Ce deuxième inhibiteur qui va retomber. Ils y vont pas? Ils peuvent y aller, il y a 2 morts, 30 secondes, si. Ils ont pas le droit, voilà, ils ont pas le droit de back. C'est jusqu'au bout maintenant. C'est sur la tour maintenant. Nukeduck, ça y est, la tour qui vient de tomber, Vijalchi, le stun est raté malheureusement et on recule, Ils vont pas y arriver. C'est la fuite de la contre-engage. Ouais, mais ils sont toujours pas 5, on va les prendre. L'ange gardien, est-ce que ça peut être plus sur ce Gnar? On veut prendre l'Elder, on veut sacrifier Vijalchi pour avoir l'Elder. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le bon plan?
Et il semblerait, pas de défense pour G2. Il est weak l'Elder, hein. C'est vraiment un monstre de daube. C'est un sec à point de vie, ouais. C'est... Voilà, avec une Tristana full stop, ça va très très vite. Ça passe. 4ème Drake du coup pour Schalke. Et ce dernier inhibiteur topside de G2, seule véritable défense en fait actuellement, hein, avant les T4 et le Nexus, semble bien mince face au DPS que peut proposer Upset. Bon, on reprend les wards de contrôle, c'est du quasi full stuff hein, des deux côtés à 50 minutes de jeu. C'est un push top maintenant, faire avancer les lanes à 3 et au bout d'un moment faire la rotation top. Et en plus il reste 2 autos sur cette tour au top. Elle est vraiment pas très compliquée à prendre. Ouais, effectivement, préparer le bleu, Perks, pas de problème. Les G2 qui attendent gentiment la tête sur le billot de bois, le coup de guillotine. La question c'est est-ce qu'on va viser juste chez Schalke? S'ils passent pas là-dessus, si les limiteurs repop, ça va être très compliqué pour eux d'arriver à finir la partie. Parce que dans le very late game, il y a quand même une sacrée équipe de vétérans hein, côté G2. Ouais, mais c'est pas encore rodé. Hein. Non, clairement pas. Il y a encore quelques petits... Kardan, il passe pas une bonne game. Ah, il a quelques petits problèmes de positionnement. Après, c'est là aussi l'intelligence de Schalke avec cette composition de 1-3 hein, qui avait pour but d'arriver à désolidariser ce pack. Attention, le Duck, ça ira. Pas de problème. Mais le pack était-il solidaire? Eh bien non. Pour désolidariser quelque chose, il faut avant tout que ce soit solidaire. C'est vrai. Ah mais je crois en la force de l'amitié de chez G2. Hein. Je crois à leur envie de protéger Yarnan. Je crois aussi aux pulsions veut-il se protéger lui-même? Bah écoute, au vu de ces bacs de ce soir, ce fameux recall dans la rivière, je pense que tu as la réponse à ta question. Et Yarnan il s'est retrouvé au milieu de la mêlée tout à l'heure, on sait pas trop comment. Et on attend le repop du Baron Nashor pour les Schalke. Rien ne sera laissé au hasard. Assez méticuleux, hein. C'est chirurgical à ce moment de la partie. Sur un smite, tout pourrait changer peut-être. Pour l'instant, les G2 qui... vraiment, c'est la traversée du désert là pour l'instant. Zéro vision. Ils sont complètement dans le noir. On voit rien, Nukeduck. Ah, Nukeduck, il a traumatisé Wunder. Entre les différentes phases de pick-up, il sait que sur une phase de CD, et c'est instantanément. Attention, l'arrivée de Perks. Rien du tout. Rien du tout. Perks qui arrive, qui déboule de nulle part et qui one-shot le millénaire des Schalke. Aucune pitié. Ah, c'était un Astropong auto-attaque qui a fait 95% de barre de points de vie. Effectivement, ça va très très vite. Une Nukeduck qui a toujours pas d'item défensif. On va revoir ça d'ailleurs, justement. Ah ouais, ça passe, hein, ça passe entre deux clips. Lourd. Ah, il est propre celui-là. Très très propre. Ouais, l'Astropong va flasher avec l'ulti. Tu peux pas faire plus de distance que ça, je pense. Il y a peu de choses qui font autant de dégâts que ça actuellement dans le jeu. Peut-être un ulti de Veigar ou une buveuse après 1h30. Peut-être. Il manquait. Alors, si on veut vraiment pousser le vice, il faut que la Zoé ait stocké un autre flash dans son voleur de sort pour faire la même phase de jeu et double flasher. Mais alors là, ce sera Faker qui fera demander de faire ça. C'est vraiment la Nida à l'ancienne quoi. Un truc qui déboule de nulle part. De l'autre bout de la map, il te met une barre de vie. Voilà, attention Snatcher là. Ils ont 10 secondes, hein, 10 secondes avant l'arrivée de Nukeduck. Ils sont un peu trop pris leur temps pour aller faire son Nashor. Ouais, le TP va coûter cher, mais... non, c'est pris, c'est pris. Pardon, excusez-moi messieurs les G2. Mais l'inhibiteur, les inhibiteurs ils font mal, il faut cancel les backs. Hein. Il faut cancel les backs chez Schalke, Viciachi, est-ce qu'on trouve les poupes? Non, le TP pour Nukeduck au niveau du bot side, est-ce qu'on peut tenter l'escroquerie au niveau de l'inhibiteur mid peut-être? Upset et Wander ont l'air d'être bien décidés, mais il y a un Zach qui va dire non, le dieu de la forge, Upset qui split complètement. Oh, c'est anticipé, c'est complètement anticipé, c'est bon, la QS, c'est un qui est forcé, c'est une bonne indication pour les G2, il reste une chaîne de corruption, il reste un slip. Ouais, la défense G2 qui est bonne là-dessus, attention, Wander là, le flash out, Yankos
Yonkos qui prend un gros turn de Meganer qui est complètement raté pour Vichachi sur cette ulti en planque malheureusement, et Perkz qui joue avec les nerfs des spectateurs. Nuke 2 qui lui dira non. La revanche, le shutdown, le back-to-back. Mid-laner into mid-laner, Vichachi dans la mêlée. Pride également, Nuke 2 qui va rentrer là-dessus. Yonkos encore vivant, il a tenté d'attendre Upset qui a pris un pour parler. À bout portant, l'exécution. Et il se fera terminer par Yannan qui cette fois-ci n'est pas encore mort. Et ça fait la différence, Ellie. Le baril à plus de 1000, Yonkos, on trouve un slow. La purge pour Vander qui lui aussi rend complètement full audience là-dessus. Ouais. On va pouvoir s'en sortir. Non, et tu ne t'échappes pas d'un Zac. Ah, j'ai cru ça, step. Ah, j'ai cru, non. Non, effectivement. Il va le dévorer quand même pour le principe. Poc. Et Yonkos qui prendra son kill. On dépasse la barre des 100k gold de part et d'autre noix. Et surtout, 3 joueurs envoyés au tapis chez Schalke face à des G2. 4 joueurs sous main de Nashor, dont la DC. Ils peuvent finir là. Ils à peuvent moins finir, que Nuke Duck lâche un one shot sur Yannan, normalement ils peuvent finir. Mais le peut-il? Je n'en suis pas certain. Nuke Duck. Oh, les dégâts sont bons, attention du de la forge là-dessus. Nuke Duck, le side step, le flash. C'est bien fait sur la Cabra, le jump qui est raté également, les chaînes de corruption. La prison de glace, on gagne du temps, mais c'est 20 secondes avant la Tristana. Nuke Duck qui tente tout, le go-in de Yonkos, mais tapez les tours, Ça tient pour l'instant, ça tient le repop. Les Schalke, Nuke Duck qui dérange une fois de plus complètement chèvre. Chase avec le blanc, tapez les tours. Tapez-les. On va revoir ça. Ah, Vichachi qui a pas sorti son meilleur teamfight. Encore le pick de Vander qui est parfait. Turn back sur Pride. Nuke Duck qui fait juste que... Ah, c'est du jeu de l'esprit, hein. C'est vraiment du jeu de l'esprit. Heureusement qu'il y a cette fatigue, sinon Perkz tombe instantanément. Et la deuxième phase de CD qui suffira à envoyer cette Zoé au cimetière. Et là derrière, Upset. Et à prendre, voilà. Un pour parler. Terminé. Pour parler. Et avec un petit pylône de Wadid derrière. Astucieusement placé. Oh là là, les crits à 1000 au baril qui enchaîne. Wunder qui pèse vraiment lourd dans ce late game. Et bon voilà, Vander, on connaît la fin tragique de ce crapaud, de ce silure pardon. Et derrière Vichachi qui pourrait limiter Perkz. Ah bah oui, là c'est cadeau. Non, ça ne touchera pas. Vichachi, il faut side step. Ça ira. Attention, l'arrivée de Vander qui saute la peau sur épaisse, un baril. La chaîne de corruption, le slip, on met tout. Est-ce qu'il y a une contre-attaque? La charge de Yonkos, le stun au milieu, c'est pas mal ça les G2. Upset dans la mêlée, double kill pour la Zoé de Perkz. 7 et 2 qui va tomber, Vichachi qui enchaîne les side steps, attention à ce slip, attention à ce baril, bonne QSS, Nuke 2 qui est toujours en vie, le triplé pour Perkz. Ouais, ils étaient pas si confiants, hein. Et on a vu le staff de Schalke complètement médusé, complètement dégoûté de cette défaite de Schalke. Tellement de rebondissements, c'était non décidé jusqu'à la fin. Allez, 50 mais la minutes de jeu. puissance de l'Astropong et du pourparler. Et la puissance de Perkz, surtout je dirais. Oh, ils ont... c'est les carries. Oui, les carries au sens large du terme, hein, que ce soit le pourparler de late game de la part de Wunder, l'Astropong de Perkz. Et quand Yannan se fait pas one shot dans le teamfight, ça se passe mieux. Oui, effectivement, les G2 qui ont été plus forts que les pulsions suicidaires de leur ADC. Et qui empoche cette victoire qui du coup sort de ce milieu de classement. Schalke qui va baisser un petit peu. Allez, Schalke, ouais, effectivement, on passe à 3-4. Pour G2, on revient dans des zones qu'on connaît. Sur G2. Le Nostradamus a encore frappé. Incroyable. Double dab. Je suis double déçu. Double dabed. Bon, les Schalke qui sont quand même très bien battus, Upset notamment. Et ça se joue à peu de choses et l'expérience une fois de plus en very late game, c'est quelque chose sur lequel il faut compter. G2 qui a su sortir son épingle du lot. Maintenant, demain pour G2, on va jouer contre UOL. Oh, ouais, ils ont fait le gros de la semaine. Là, ouais, après c'est du repos. On peut lâcher la pression un petit tranquille. Attention à pas sous-estimer UOL hein, qui a quand même fait trembler Fnatic ce soir. Mais c'est vrai que là pour G2, une belle marge de franchie aujourd'hui. Et pour Schalke, eh bien, il va falloir rebosser tout ça, rebosser ses teamfights et surtout bosser ses conclusions de partie. Hein. Parce qu'il y en a eu des opportunités. Ça s'est vraiment joué à très peu de choses. Ah. Et du coup, eh bien, ça va signer la fin de cette première journée, de cette 4e semaine de LCS Europe. Il y a eu des matchs, ma foi, fort sympathiques. Demain,
Le planning, eh bien, pour le Day 2, Vitality contre Splice, celui-là, il est très sympa. Schalke et Stuttgart, il est au niveau de G2UL. A priori, ça devait être assez facile pour Schalke et pour G2. Rocket Misfit, ça annonce du bon. Et Fnatic, c'est Fnatic pile ou face. Ouais, clairement. C'est 50-50. Vu le niveau, attention, Janus pourrait créer la surprise. Et bon, derrière le petit G2UL dont on parlait tout à l'heure, qui sera la petite game. Et c'est là qu'on regrette un peu Zap. C'est une game à no boutine, ça, mon bon noix. Mais on la fera probablement en son. Alors d'ailleurs, non, à voir. Twix est là demain, je crois. Je sais plus si comment. Il est là pour les LCS Europe, oui. Oui. Et puis il y a peut-être une Twix noix. Moi, je fais les NA demain. Ouh. Je serai avec toi et Nono. Il y aura Chips, Twix, Gardoum. Et je passerai, je pense, sur les U aussi, histoire de rigoler dans les games UL. Sur ce, c'est la fin de cette soirée. Tout de suite, les rediffusions. On vous dit à demain matin pour la LCK à 9h du matin. Et ensuite, LCS Europe, LCS NA. Bref, le samedi, c'est compétition de 9h du matin à 5h du matin sur Gaming TV. Ça nous fait plaisir. Bonne soirée tout le monde.